Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 1er décembre 2021. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, juste une petite info culturelle. Donc voilà, notre ami, l'historien Onik Jamgotian, donc voilà, a publié donc ce livre, l'éveil de l'Arménie. Donc un superbe livre de l'histoire de l'Arménie, de cet éveil du 19e siècle en fait, avec les journaux, avec toute cette... les Arméniens, surtout de Constantinople, qui ont lancé, donc, par rapport aux Arméniens de l'Empire ottoman, des provinces d'Arménie, qui ont lancé un mouvement, un fort mouvement comment de reconnaissance, d'éveil du peuple. C'est extraordinaire, c'est un livre qui est écrit par un historien hors pair, Onik Jamgotian, un spécialiste dans l'Empire ottoman et des Arméniens de l'Empire ottoman. Voilà, aux éditions du Bosphore, préfacé par Gérard Dédéian. Vous trouverez donc sur Arménews toutes les références à ce livre, Nouvelles d'Arménie, également sur ma page Facebook. Également la première interview d'une série de 3 interviews d'Onik Jamgotian par rapport à ce livre, par rapport à cette histoire arménienne qu'on découvre en fait, qu'on découvre donc voilà. Information, donc hier 14 militaires azéris ont été tués dans un crash d'un hélicoptère militaire. C'était des officiers, ils étaient tous officiers les 14 militaires azéris et certains étaient des hauts gradés de l'armée. Ils appartenaient aux brigades chargées des frontières, en fait, du contrôle des frontières, des gardes frontières. Voilà, 14 tués et 4 blessés graves donc, dans ce crash d'un hélicoptère. C'est un fait divers. Bon, voilà. Alors, oui, donc juste après donc un peu de sport, le sport. Euh, Levon Aronian, je cherche l'info, donc oui, Levon Aronian, qui est le numéro 6 mondial des échecs. Il avait dit il y a quelques mois qu'il allait quitter l'Arménie, enfin les couleurs de l'Arménie, pour aller aux États-Unis et jouer sous les couleurs des États-Unis. À partir d'aujourd'hui, 1er décembre, il est sous les couleurs des États-Unis. Voilà, les États-Unis, donc notre champion des Olympiades, le numéro 1 des échecs d'Arménie, est aujourd'hui américain à partir d'aujourd'hui. Donc la FIDE, la Fédération internationale, l'a confirmé, également la Fédération nationale d'Arménie. Voilà, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Bon, certains voient un peu comme l'occasion pour Levon Aronian de porter l'arménité en dehors de l'Arménie, avec les couleurs des États-Unis qui permettront sans doute une meilleure couverture médiatique. Mais moi, je vois surtout le drapeau arménien qui s'en va au profit du drapeau américain. Non pas qu'on est contre le drapeau américain, au contraire, on l'admire aussi, mais le drapeau arménien faisait quand même honneur à l'Arménie, à ce petit peuple de 3 millions d'habitants, et Levon Aronian était un des porte-drapeaux des couleurs de l'Arménie, et c'est dommage. Et ça me fait penser en fait au premier champion olympique de l'Arménie, le lutteur Ahmed Nazarian, qui en 1996 avait gagné la première médaille olympique historique de l'Arménie, de la République d'Arménie, la première de l'histoire, à Atlanta en 96. Au JO de 2000, il avait quitté l'Arménie pour devenir citoyen bulgare, et au JO de 2000, il avait remporté une médaille olympique aussi, mais pas pour l'Arménie, pour la Bulgarie. Un grand regret que ces grands sportifs quittent l'Arménie et que nos dirigeants ne soient pas capables de les retenir, ou n'ont peut-être pas les moyens, toujours, mais quand on veut, on met les moyens, je pense aussi. Et c'est dommage que ces champions quittent l'Arménie et évoluent sur d'autres drapeaux, alors que nous, on a bien besoin pour l'honneur de la patrie, de médailles et des couleurs de l'Arménie, le tricolore arménien. C'est triste, c'est comme ça. Donc aujourd'hui, Levon Aronian disputera désormais toutes ses compétitions sous les couleurs des États-Unis. Voilà. Découverte archéologique importante à Chaobian, au village Chaobian en Arménie, avec un tombeau qui daterait autour de 4500 à 5000 ans, et qui serait de la civilisation des Kouro-Arax, en fait, ou de Shengavit, donc très ancien, avec une trentaine de squelettes, en fait, et puis surtout des éléments en bronze et en argile qui ont été ressortis, des dizaines et des dizaines d'objets qui sont exposés et qui seront encore davantage exposés, parce qu'en fait, les fouilles archéologiques vont continuer en 2022. Il y a encore beaucoup à découvrir. En fait, c'est un site, c'est une découverte majeure quand même pour l'Arménie, cette découverte archéologique. L'Arménie qui est une terre de civilisation
dont le sol dispose encore de tombeaux ou de choses non encore découvertes. Et vous verrez que dans les dizaines d'années qui viennent, l'Arménie va mettre en valeur tout ce patrimoine archéologique historique immense qui est dans son sous-sol. Euh, voilà, les unités des forces spéciales d'Arménie, de Grèce et de Chypre se sont entraînées ensemble. Donc voilà, des exercices militaires communs. C'est un journal grec qui l'a annoncé. Donc voilà, c'est le Greek City Times. Et le ministère de la Défense de Chypre affirme que cette coopération entre l'Arménie, la Grèce et Chypre montre aussi l'étendue de ce rapprochement, de ces affinités entre ces trois pays, hein. La Grèce, Chypre et l'Arménie sont des pays frères, hein, tout simplement. Voilà. Hier, oui, le match, bon, encore une fois, donc en football féminin, l'Arménie perdait donc, qui avait perdu 19-0 contre la Belgique il y a quelques jours. À Yerevan, l'Arménie féminine perdait 9-0 contre la Norvège, 9-0, et il a fallu, à la 69e minute, par brouillard intense, l'arbitre a arrêté le match. Aujourd'hui, le match va continuer à la 69e minute. Bon, le compte de 9-0 ne sera pas un compte définitif, malheureusement. Il y aura d'autres buts norvégiens. Aucun but de l'Arménie, qui a encaissé jusqu'à présent 36 buts, et avec ses 9, ça fait même 45. L'Arménie qui va encaisser 50 buts sans en mettre un, hein. Donc c'est bien, on encourage les dames de football féminin, bien sûr, elles méritent autant que les hommes, mais quand même, marquer un but, ça serait quand même pas mal pour l'honneur aussi de l'Arménie, ça fait quand même un peu bizarre de voir ça. La Chine espère que l'Arménie et l'Azerbaïdjan régleront leurs différends par le dialogue. C'est le ministre des Affaires étrangères de Chine qui l'a déclaré. Pékin qui tranche pas en fait, hein, voilà, qui dit que en fait c'est pas par la voie de la violence que tout ça va se régler. Donc au Sud-Caucase, toujours la déclaration trilatérale de Sochi entre la Russie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan dément les thèses de propagande azérie sur le corridor routier de Zangezur. Tout simplement, hein, donc cette déclaration de Sochi entre les trois pays, signataires, ne tient pas compte, n'affirme pas de couloir territorial, un couloir de transport dans le Zangezur, comme affirme régulièrement Aliyev. Mais Aliyev prend ses désirs pour des réalités, en fait c'est pas le cas. Voilà. Des parlementaires grecs ont visité le mémorial du génocide arménien à Yerevan, ainsi que le musée. Donc c'était hier, tout simplement, hein. Ces parlementaires étaient oui, conduits par le président du groupe d'amitié gréco-arménien, Dimitrios Markopoulos. Donc ce sont des amis de l'Arménie, hein, du Parlement grec, qui sont rendus à Zizanagapet se recueillir devant le mémorial du génocide. Voilà mes amis, écoutez, je crois que j'ai fait le tour de l'actualité en bref, hein, oui. Oui, le C24, le comité du 24 avril Dromardèche, ici à Valence, a été reçu hier donc par la préfecture de la Drôme, par la préfète, Madame Elodie de Giovanni. Donc voilà, une rencontre chaleureuse qui a donc des deux côtés. Donc le C24 a félicité la prise de fonction de la nouvelle préfète, hein, de la Drôme. Et cette préfète, justement, a parlé de l'Arménie, connaît très bien les Arméniens, elle s'est même rendue dans sa jeunesse en Arménie. Voilà, donc un dialogue chaleureux entre les membres du bureau du C24 et cette préfète. C'est le début d'une entente cordiale justement la France, hein, entre la France, dont elle représente en fait le ministère de l'Intérieur, et la communauté arménienne des Français d'origine arménienne, il vaut mieux peut-être dire ce terme-là, devant une préfète, qui va visiter prochainement donc, les institutions arméniennes. Voilà, tout simplement, un bon contact. Nous avons aussi offert au nom du C24 le livre de Corinne et Richard Zazavatian, L'Arménie de A à Z, l'Arménie et les Arméniens de A à Z, le merveilleux bouquin, enfin livre pratiquement encyclopédique, que la préfète a dit qu'elle va commencer à lire dès hier déjà. Donc c'est une passionnée, hein, de la culture et de l'Arménie et puis d'autres cultures aussi. Voilà mes amis pour aujourd'hui, c'est terminé. À demain, bonne journée.